Bonjour Tartou. Bonjour Monique. Bonjour Catherine. Bonjour Thomas. Bonjour Catherine. Savez-vous pas de quoi qui allons causer à nous? Do quotient. Qu'est-ce que les quotients? Oh, oui, c'est sûr que vous vous en souvenez. Y en avons parlé quand y avons évoqué les danses des noceux d'Omara. N'est-ce pas Monique? C'est ça, on Parce aime que bien vous- montrer nos dessous. Et ouais, vous montrez bien vos quotients, c'est-à-dire les dessous des jupes et des robes des femmes, voilà. Et donc, Thomas surtout, nous a préparé un bel effeuillage. Qu'est-ce que les feuillages, vous savez, hein, ça n'a pas changé aujourd'hui dans certains quartiers, on va dire. Eh bien, on vous a préparé, Thomas a préparé un petit effeuillage, mais particulier quand même, il va vous expliquer. Oui, c'est ça. Alors, pas forcément avec un mannequin qui se laissait faire, mais on fait ce qu'on peut. Donc, sur 4 périodes tout au long du 19e. Donc, on va commencer par la période de 1900, celle qui est le plus près de nous. Et puis, on va décaler 1880, 1850 sous Napoléon III et on finira sous Louis-Philippe. Voilà. Alors, on va commencer donc par la période 1900, par une femme qui est habillée, un mannequin, on va dire, habillé en 1900. Voilà. Alors, Comme les robes, comme on les voyait sur les catalogues, coiffées de la belle-fille de Parthenay, comme on avait vu à une émission sur les coiffes de Gâtine. Voilà. Et alors, on voit que c'est en 2 pièces, donc Oui. avec un corsage et une jupe. Un corsage et une jupe. Et si on enlève le corsage et la jupe, qu'est-ce qu'on découvre? Ben voilà, donc un quotient Un quotient, un premier quotient. et un cache-corset. Ah ah. Parce qu'il y avait bien sûr dessous, encore dessous, il y a le corset. Alors, avant de voir le corset, Ah oui. on a un autre quotient. Ce qu'on appelle le panty, On l'a- ou le pisse debout. Non, mais dessus, le corset, regarde, Ah ben, on est le cache-corset. on a un cache-corset. C'est que là, Voilà. ils vont enlever le quotient et on la culotte fendue qu'on Et voit. il y a bien sûr la culotte fendue, et donc il y a le cache-corset, et donc après il y a bien le corset. Le corset. Donc là, voilà, et là on voit bien que ce de corset qui fin était 19e. un instrument de torture pour les femmes, puisqu'elles ne pouvaient pas le mettre toutes seules, je rappelle, qu'il fallait que quelqu'un les aide à lasser le corset derrière, parce que la mode était aux tailles la plus fine possible, puisque ça vient d'une mode qui date de l'Empire, en fait. Voilà. Et donc ça, c'était pour la période 1900. Alors, on va faire un bond en arrière, et puis on va aller donc 30 ans en arrière, vers les années 1870. Alors, comment se présenter la bourgeoise en ville, on va dire, en ville, en gros, que l'on croisait dans les rues ou au marché. Alors, on va voir une photo, donc, de cette jolie bourgeoise. Voilà. Alors, tu nous la décris un peu. Alors, c'est une robe en 2 pièces aussi, avec un corsage ou un caraco et une jupe. Mais ce qui va donner la forme à cette époque-là, ce qu'on appelle la tournure. C'est les dernières tournures parce que ce sont des robes qui se sont portées de 1869 à peu près à 1888. Donc là, on est 1875, 80. Voilà, à voir un peu après, parce que 70, c'était de très très gros faux culs, c'était même exagéré. Après, on va la voir un peu plus de face, parce que le corsage est très beau. Il vient du Marais, il a été collecté dans le coin, donc il est tout perlé sous une ganse de soie, une dentelle noire sous une ganse de soie. Et on peut rappeler la coiffe, là, que porte... La Malvina. Là, c'est une Malvina dont on a parlé aussi déjà. Voilà, un très très beau corsage en effet, avec un collier, enfin ça s'appelle... Alors le sautoir. collier, oui, c'est un sautoir, un sautoir. qui était voilà. très à la Très, très mode beau, voilà. dans la seconde moitié du Donc c'est de 19e. très très belles tenues. Alors on va la déshabiller. Cette Ben, elle jolie aussi, bourgeoise, elle aussi. Alors regardez un peu déjà, voilà. Donc sous la coiffe, on découvre le bandeau, bien sûr. Alors là, c'est pareil, on garde le cache-corset qu'il y a dessous, Oui. et on voit que la proéminence un peu de l'arrière. Oui, voilà, qui est parce faite. que effectivement, la mode, c'était ce qu'on appelait les faux culs, quoi. Oui. C'est-à-dire qu'on exagère un petit peu le bassin pour donner un petit peu... voilà. Et peut-être, Monique, tu as ramené quelque chose, toi. J'en ai un autre Voilà. qu'on portait sous des costumes plus simples peut-être, mais Voilà. toujours C'est pareil pour simplement exagérer le... une espèce le postérieur. de bourrelet, comme ça. Oui, qui est
que tu es fait en tissu. Non, j'ai envie de dire n'importe quel tissu. Oui, voilà. Ça peut être avec du drap ou avec un... Qui pouvait avoir une forme peut-être un peu plus exagérée. Cette forme-là, parce que ça suit le bas du dos, en fait. Bien sûr. En dessous de la jupe et en bas de la veste. Et ça s'accroche donc devant avec le lacet, là. Oui, devant, derrière, ça, après, c'est... Oui, voilà. Oui, on plutôt peut devant, plusieurs mais fois. Celui-ci, on fait le tour 2 fois au moins. Oui, au moins. Alors, celui-ci, c'est un reconstitué. Il a été fait avec du tissu ancien de rideaux, des anciens rideaux de lit. Napoléon III, parce qu'on réutilisait, comme on le verra, pour des bonnets de coiffe. Exactement. Alors, on va continuer à déshabiller notre jolie bourgeoise. Ouh là là. Alors là, on voit un jupon. Eh ben voilà, un très beau cotillon. Donc, on voit encore un peu plus la forme arrière du faux cul. Et si on enlève ce cotillon... Voilà, alors on va essayer de passer à l'image suivante. Eh ben voilà. voilà. C'est un faux cul très particulier qu'on appelle la tournure. Oui, il est très proéminent quand même. Hein. Oui, et ce qui n'était pas du tout gênant pour s'asseoir. Ça, on verra une autre émission, parce que ça se plie en accordéon, on verra ça. Donc, c'est vraiment typique de cette période-là pour les gens aisés. Assez aisés. Oui, quand même. Oui, parce qu'il y a des beaux rubans, etc. Enfin, et puis, pour les paysannes plus sobres, c'était un coussinet qu'elles mettaient à l'arrière, qui faisait la même forme dessous, mais sans avoir tout cet artifice qui coûtait trop cher. Mais là, elle n'est pas encore complètement déshabillée, notre bourgeoise. Pas encore. Eh bien non, voilà, parce qu'elle a quand même aussi toujours la culotte fendue. La culotte. Et on voit que c'est une culotte plus longue, si vous avez fait attention, qu'en 1900. Parce qu'à cette époque-là, en 1900, on avait décidé de couper pour avoir un petit peu plus de liberté, surtout qu'en 1900, les robes se mettaient droites. Que là, comme c'est plus ample, on cachait plus beaucoup bas, plus, voilà. En dessous le genou. Et toujours le cache-corset. Et toujours. Voilà. Le cache-corset, qui va suivre tout le long du 19e. Voilà, bien. Alors, peut-être qu'on change d'époque. Oui. On va repartir encore en arrière, remonter le temps, encore un petit peu. On remonte le temps et on arrive dans les années 50, 1850. C'est ça, sous le Second Empire, Napoléon III. C'est les costumes presque qui sont le plus complets, j'ai envie de dire, où il y a le plus d'éléments. On voit notamment sur la poitrine ce qu'on appelle la pièce d'estomac, qui sera le premier élément à disparaître du costume féminin dans les années 1880. C'est vrai. Donc là, on a le châle, on a le tablier. Ouais. Et donc, si on enlève la pièce d'estomac, voilà, on voit donc un châle en soie broché, qui est épinglé et installé avec des plis pour bien faire la forme cintrée du haut. Et c'était pour bien montrer que c'était une pièce à part. Et ensuite, voilà, on enlève le tablier. C'est une tenue en 2 pièces, comme très souvent on faisait. Les robes étaient plus rares en tenue de campagne. Ça, c'est sur un costume du côté de Mougon, celui-ci, ce modèle. Et donc là, on a carrément un dessous qui est quand même déjà... épais. Épais, hein. Oui, un peu ce qu'on appelle en bleu boulanger, qui était fait en droguet ou alors en grosse cotonnade ou un mélange de lainage. Et en dessous ça, c'était pas fini. Ben non. Eh ben voilà, un cotillon de couleur. Ça, pour les anciens vêtements, on en retrouve un peu en 1900 aussi, mais plus fin. Et voilà, ceux-ci sont dans des tissus plus épais. Et il y en avait même un autre dessous. Dessous, encore un. Voilà, encore un. Voilà. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'en 1850, à la ville, la mode est à la crinoline. Donc, on n'a pas les moyens dans les campagnes d'avoir des crinolines. Donc, on pouvait mettre 4, 5 jupons pour galber, en fait, pour faire une apparence de crinoline. Et puis, ça tenait chaud aussi. Enfin, l'hiver. Sûrement aussi. Mais... Oui, aussi. Mais c'était vraiment pour imiter la bourgeoisie. C'était plutôt pour imiter. Donc, après, là, on est toujours au jupon, on va dire. Ouais, double et donc, jupon dessous, rayé. Il y avait encore un autre jupon, au moins. Alors là, on va voir une photo, mais j'avais mis 2 jupons blancs. Parce qu'il faut vraiment, on pouvait mettre jusqu'à 5 jupons pour galber. Oui, c'était incroyable. Voilà, encore un jupon. Et encore... Après, bien sûr, toujours les fameuses culottes fendues. Longues, là aussi. Oui, avec de la dentelle en bas, souvent des rubans en bas. C'est ça. Voilà. On faisait à leur gré. Et puis, bien sûr, en haut, on avait toujours le cache-corset, évidemment, toujours la même chose. Un corsage. Là, sur celui-là, on ne le voit pas, mais dans le dos, il y avait un boudin, comme a montré Monique, mais cousu au corsage. Ça se faisait directement. Pour maintenir tous les jupons et la jupe qui était lourde, parce que c'est des gros plis en accordéon à l'arrière, c'est très lourd.
lourd. Ce que j'allais dire, c'était des costumes quand même qui étaient lourds. On sent bien ce qu'on a sur le cul, oui. Pas de problème. C'est toi qui l'as dit, hein. Et donc... Donc là, on est en 1850, hein. C'est ça. Et encore dessous, non, il n'y a peut-être pas, mais il y a toujours pareil, un corset, cache-corset, on garde toujours ce même rythme. D'accord. Corset, cache-corset, etc. Ouais. Et on va encore remonter le temps, et on se retrouve en 1830 à peu près, hein, oui, vers c'est là. ça. Et alors là, mais 1830, donc là, on a un costume toujours d'aspect extérieur, un petit peu comme en 1850, c'est-à-dire qu'on a une jupe. Oui, on retrouve plusieurs jupons. À l'extérieur, on a toujours... Alors non, ce qui est différent, c'est que c'était une chemise que l'on portait. Oui. Après, la corselette. Donc, on a bien donc, le devant, là. Là, on a une pièce d'estomac. La pièce d'estomac, voilà. Typique de cette époque-là. Plus petite, parce qu'après, ça a grandi vers 1850-60, pour après disparaître. Donc là, elles étaient plus petites, avec un mouchoir de cou, qu'on appelle ça. Donc, c'est des châles plus anciens en cotonnade. Ça pouvait être en tissu imprimé. On en a eu en cachemire aussi, pour la bourgeoisie. Mm-hmm. Voilà. Et donc, là-dessous, bien sûr, toujours... le corset, mais pas le même. C'est un corset plus ancien parce que, rappelons-le, qu'on se rapproche de la période Empire. Et en 1820-1830, la taille était beaucoup plus haute de jupe aussi. Oui. La taille s'est baissée au fur et à mesure, en fait. C'est vrai. Donc un jupon aussi, un cotillon rayé. Là, on voit le premier cotillon rayé. Il est vieux, celui-là. Oui, il est vieux, celui-là. On était une paysanne, hein, la pauvre drôlesse, là. Puis le mannequin avait un peu trop de poitrine. Le corset oui, parce que, avait du mal à fermer. Les corsets, ça aplatissait vraiment les seins. 19e, ça aplatissait. C'était horrible, oui. hein. Oh là là, contrairement au 18e qui remontait pour mettre en valeur. Au 19e, on cachait. Hein, c'est pire qu'une mammographie. Hein. C'est pour ça que ça finit par être abandonné au début du 20e. Enfin, il n'y a que les femmes qui vont comprendre. Bon, et alors après, alors qu'est-ce qu'il y a là-dessous? Il y a encore des choses là-dessous? Non, sous le corselet, on voit que c'était une chemise, on voit une chemise blanche, parce que la particularité, donc c'est un deuxième jupon, qui d'ailleurs s'est rayé. Le principe de cette époque-là, on ne l'a pas vu, mais il y a un justin qu'on mettait dessus, qui est une sorte de petite veste. Donc une fois qu'on avait mis la pièce d'estomac, le mouchoir de cou et tout ça, on rajoutait, c'était un petit manteau, en fait, qui se laissait ouvert, qui arrivait juste sur les côtés de la pièce, qui avait des belles manches et qui était tout entouré d'un ruban fleuri. Voilà. Et en fait, pour toutes ces... jusqu'aux années, début du 20e, quand on avait tout enlevé, on mettait la chemise de nuit. Ah mais tiens, regarde, je crois qu'on va voir une photo. Alors ça, c'est quand on voyait à l'arrière, voilà, c'était la particularité. Il est très court, le corselet. Donc comme on a dit, c'était très haut la taille. Le boudin, en plus, que Monique a montré tout à l'heure, pour pouvoir tenir tous les jupons. Voilà, il est cousu là. Donc je ne sais pas si... Le haut, sur les épaules, est particulier aussi. Voilà. Et est-ce qu'on a d'autres photos? Je crois qu'on est à peu près tout, voilà. Là, on va peut-être passer c'est pour voir que c'était fait avec des jolis tissus et la chemise. Et donc, la fameuse chemise que parfois on portait de toute façon tout le temps à cette époque-là. On mettait les autres vêtements par-dessus. C'est ça, parce qu'en fait, la chemise, quand ça a fait son apparition au Moyen-Âge, c'était pour protéger les vêtements de la transpiration. Voilà. Et ça s'est conservé tardivement. Eh bien, je crois que tu nous as même dégoté une petite chanson traditionnelle qui évoque tous ces beaux quotidiens. Tu vas peut-être faire que la fin, parce que c'est un peu longue. C'est une chanson qui nous vient du Québec, mais on sait tous qu'il y a beaucoup de ça poids vient de vin d'abord du Poitou, Saint-Onger. qui est parti au Québec. Voilà, probablement, souvent. je ne connais pas trop l'origine, mais il y a eu beaucoup de gens de chez nous, des Saint-Onger, des Poitevins qui sont allés là-bas. C'est pour ça qu'on retrouve à des maisons leurs pancartes à Ony, Saint-Onge, parce qu'il y en a certains, ils sont fiers de leur origine poitevine. Absolument. Et donc, c'est l'histoire d'une jeune femme qui va dans les bois pour, dit-elle, ramasser des fruits, des choses comme ça, parce que quelqu'un la surprend qu'elle était penchée, avec les cotillons retroussés, tandis qu'elle était avec un gars. Donc, elle dit non, vous vous trompez, j'étais juste à ramasser, elle est tombée, parce
parce que son tablier servait de panier. Et donc, le gars lui dit non, non, non. On est une chanson coquine de Dieu. Hein. Allez, Oui, non, un petit peu sage quand même. Mais, Ouais. donc, effectivement, quand elle a vu que le cavalier le rabaillait, comme elle dit, hein, et les deux dernières, en fait, ça dit votre jarretière était couleur de rose, ce qui me fit remarquer la chose. Votre corset était délacé, puis vous en revenez, puis vous en revenez. Je vois bien par votre marché que vous en revenez. Je vois bien par votre marché que vous en revenez. Si mon corset se délace, ce sont les chaleurs qui m'accablent. À chaleur d'été, faut ben s'élasser, puis vous vous trompez, puis vous vous trompez. Je vois bien par votre parler que vous vous trompez. Je vois bien par votre parler que vous vous trompez. Les chaleurs d'été ne sont pas assez fortes pour vous délasser de la sorte. C'est que vous aimez bien nous les montrer, puis vous en revenez, puis vous en revenez. Je vois bien par votre marché que vous en revenez. Je vois bien par votre marché que vous en revenez. Eh ben, merci. Alors, j'espère que vous a plu, tout Dieu. À bientôt. À Tchefait. À bientôt.